Bonjour à tous. Aujourd'hui, Port-Louis devient le théâtre d'une histoire oubliée, celle d'un jeune homme prisonnier dans la citadelle, rêvant de couronne, d'empire et de gloire. Suivez-moi sans plus attendre, nous partons sur les traces de Napoléon III, ici à Port-Louis. Le bruit des verrous résonne dans la pierre. Nous sommes en novembre 1836. La mer gronde au loin, les remparts se dressent face à l'océan. Dans une petite chambre de la citadelle de Port-Louis, un jeune homme de 28 ans vient d'être enfermé. Ce jeune homme, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du grand Napoléon Ier. Quelques jours plus tôt, il a tenté un coup d'État à Strasbourg, persuadé que les vétérans de l'Empire se lèveraient pour lui rendre le trône. Mais la tentative échoue. Arrêté, humilié, il est conduit en Bretagne, plus précisément dans le département du Morbihan, dans cette citadelle qui domine la rade de l'Orient. Dans sa cellule, le jeune Bonaparte tourne en rond. Les murs épais étouffent ses rêves. Le vent siffle par les meurtrières. Chaque pas de garde sur les pavés semble annoncer son destin. Doit-il craindre l'exil, la prison à vie? Le ridicule peut être pire que la mort pour un Bonaparte. Et pourtant, il n'est pas seul. Le sous-préfet de l'Orient, le commandant de la place, un officier de gendarmerie viennent le visiter, tous avec une certaine déférence. Pour eux, Louis-Napoléon n'est pas seulement un prisonnier, il est le neveu de l'empereur, le dernier éclat d'une légende encore vive. Pendant une semaine, il attend. Le temps s'étire, mais déjà son destin bascule. Bientôt, il sera embarqué pour un exil vers les États-Unis d'Amérique. Le 21 novembre 1836, l'ordre tombe. Pour Louis-Napoléon, c'est le départ vers l'inconnu, vers son destin. Escorté jusqu'au port de l'Orient, il monte à bord de la frégate Andromède. La mer est grise, le vent siffle, les voiles claquent. Le navire prend le large, cap sur New York. Le jeune Bonaparte regarde les côtes de Bretagne s'éloigner, sans savoir s'il y reviendra un jour. Son exil commence. La traversée est longue, près d'un mois. À l'arrivée, c'est un autre monde, les rues bruyantes, les accents multiples, une Amérique en pleine expansion. Louis-Napoléon s'installe d'abord à New York, puis voyage jusqu'à Philadelphie et même Washington. Mais il reste un exilé. Ses journées sont faites de lecture, d'écriture, de correspondance. Il observe cette jeune démocratie américaine avec curiosité, mais son cœur reste en Europe. Son séjour sera bref, moins de 2 ans. Dès 1838, il quitte l'Amérique pour rejoindre l'Angleterre. Pourquoi revenir si tôt? Parce que l'appel de la France est trop fort. L'échec de Strasbourg ne l'a pas brisé. Il rêve toujours de reprendre le flambeau impérial. À Londres, il se rapproche des exilés bonapartistes, se prépare, complote à nouveau. Il n'a pas abandonné. Chaque jour d'attente est pour lui une étape de plus vers le destin qu'il croit écrit, régner sur la France. 22 ans plus tard, en août 1858, les grilles de la citadelle s'ouvrent de nouveau pour lui. Mais cette fois, Louis-Napoléon n'est plus un prisonnier. Il est Napoléon III, empereur des Français. Il vient visiter les lieux de sa captivité. Dans le silence des pierres, il retrouve la petite chambre. Les souvenirs affluent, l'attente, l'incertitude, la peur. Mais aussi la force née de cette épreuve. Une femme s'avance, émue. C'est Madame Perrault, veuve d'un garde du génie. Elle avait aperçu jadis, jeune et fragile derrière les barreaux. Aujourd'hui, elle ose lui dire « Ah, je vous reconnais bien.
Vous n'avez pas changé, vous avez l'air aussi bon qu'autrefois. Le souverain sourit, il sait que le temps, parfois, offre des revanches inattendues. La citadelle de Port-Louis n'est pas qu'un décor d'exil. Édifiée d'abord par les Espagnols à la fin du XVIe siècle, puis renforcée par Richelieu et les ingénieurs du roi, elle garde l'entrée de la rade de l'Orient. Elle veille sur les routes maritimes, sur la Compagnie des Indes, sur des siècles d'histoire militaire et commerciale. Aujourd'hui, les canons se sont tus, les fossés et les bastions n'emprisonnent plus. La citadelle abrite le musée national de la marine et le musée de la Compagnie des Indes. On y découvre les aventures maritimes, l'archéologie sous-marine, les grands échanges du monde. La citadelle, notre citadelle de pierre solide, est à présent un lieu de mémoire et de culture. Port-Louis offre aux visiteurs un voyage dans le temps. Et si l'on tend l'oreille entre les murs épais, on croit encore entendre le souffle d'un jeune Bonaparte, rêvant de gloire et d'avenir.